A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne et surtout aider le projet culturel musulman universel. Profitez de ce mois de générosité et de fraternité du mois béni de Ramadan pour accéder à cela, en aidant ce projet qui est très utile, qui est en fait le vôtre. La colère de Dieu s'arrête à Allah. En ce jeûne du mois béni de Ramadan, mois de la miséricorde, de la descente de la vérité, El-Haq de Dieu, nous devons faire encore plus d'efforts avec crainte et amour en Dieu pour bénéficier durant ce mois béni une récompense méritoire dans chacune de nos bonnes actions, afin de gagner des hasanat, des hajar et tawab, selon le désir de Dieu, lui seul le Très-Haut, exalté soit-il, naturellement. Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous rappelle dans sa sainte parole que sa colère apporte la souffrance d'un châtiment atroce. Et nous verrons plusieurs épisodes selon les textes sacrés du Tanakh, les évangiles et de Al-Qur'an, la révélation récitée. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache, au verset 41 et 90, au 41, « Ayez foi en ce que j'ai révélé et qui ne fait que confirmer les messages, c'est-à-dire le Torah et de l'Anjil, que vous avez déjà reçus. Ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer mes signes, mes révélations, contre un vil espoir. C'est moi que vous devez craindre. Wa aminu bima anzaltu musaddikan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi'i wa la tashratu bi'ayati tammanan kalilan wa iya fa'attakun. Et au verset 90, comme il est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes. Ils ne croient pas en ce que Dieu a fait descendre, Nazal, révoltés à l'idée que Dieu, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Bisa ma ashtaru bi'i anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu bakhayyan an unnazila Allahu min fadli Allah man yasha min abadi fabba'u bi khaddadin alla khaddabin wa lakafirina addabun mu'imun. Dans la sourate 3, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la famille, la sourate Ali Imran, la famille de Amran, au verset 10, ceux qui ne croient pas ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition de Dieu, ils seront du combustible pour le feu. Inna alladina kafaru la lan tughna annum amwaluhum wala alladuhum min allahi shay'an wa ulaika waqdu an-nari. Et dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, au verset 106, quiconque a renié Dieu après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible. Man kafara billahi man ba'di imanihi illa man ukhira wa kalbuhu mutta'inum bil imani walakin man shara bil kufri sadran fa'allayhim khadabun minna Allah wa lahum addabun azim.
Et Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous dit dans la sourate 24, En-Nour, la lumière au verset 24, le jour où leur langue, leurs mains ainsi que leurs pieds témoigneront contre eux, ils désavoueront leur forfait. Yaoum tashhadu alehim al-sinnatuhum wa addihim wa arjuluhum bima kanu yalmalun. Et dans la sourate 26, au verset 135, concernant le prophète Houd, héber de la Bible, l'ancêtre des Hébreux, à son peuple, les Had, qu'on trouve dans la péninsule arabique du sud, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Inni akhafu alaikum addaba yaoum azimin. Et ce fut le cas. Chapitre 39, El-Zumar, les groupes, au verset 54, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous, soyez dans l'obéissance et l'obédience à lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Wa innahu illa rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yattayakumu al-dahabu al-addabu thumma la tunsarun. Et au chapitre 48, ou sourate 48, El-Fat, la victoire, verset 6, et il en use également ainsi pour punir les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les idolâtres, hommes et femmes qui prêtent de mauvaises intentions à Dieu. Puisse le mal qu'ils lui prêtent se tourner contre eux, car Dieu les poursuivra de son courroux et de sa malédiction, et il leur réservera la géhenne, cette affreuse demeure, qu'on souhaite à personne. وَيُؤَدِّبَ الْمُنَافِقِينَ يَأُوَ الْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الْدَانِينَ بِالَّذِي دَانَ اللَّيْسَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَخَدِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et Dieu nous dit dans la sourate 60, El-Muntahana, l'épreuve au verset 13, Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, comme tous les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawalla qawman khaddiba allahu alayhim kad yas'aisu min al-akhirati kama aisa al-kufaru min ash-shabi al-kuburi. La vie ne regarde pas en arrière, cela continue avec ou sans vous. Soyez prêts pour tout ce qui vous arrive. Lorsque vous y attendez le moins, il vous testera et il vous mettra au défi. La façon dont vous répondrez donnera le ton pour le reste de votre vie. Ne prenez pas les choses pour acquises, soyez sous vos gardes. D'une manière générale, la colère de Dieu s'abat sur tous ceux qui se révoltent contre sa loi et se livrent à des excès inadmissibles, et nous le voyons dans les prescriptions divines. Exemple, dans le Tanakh, la Bible, le Pentateuque, on trouve dans l'Exode de Moïse et son peuple qui tente qu'émette l'Égypte ancienne de Pharaon. Et comme je vous dis, dans le Tanakh, la Torah, l'instruction de la loi, l'Exode, Shemot, les noms, et dans le chant de la victoire, Béchala, chapitre 15, verset 7, Par la grandeur de ta majesté, tu renverseras tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Et à cet un épisode qui est très important, quand les bénis Israël, les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, quittent Dieu pour les divinités, ça veut dire Baal. Baal, c'est les dieux cananéens du sol et de la fraternité. Et on trouve dans la Bible Tanakh les prophètes Nevi'im, dans les juges Shoftim, au chapitre 2, verset 20, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, c'est-à-dire les bénis Israël, la descendance de Jacob, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance,
que j'avais prescrite à ses pères, à Jacob, à Moïse, à Abraham, et lorsqu'ils n'ont point obéi à ma voix. Et nous retrouvons toujours dans la Bible, dans l'Exode, Shemot, la promesse et instruction en vue de l'entrée en Canaan, au chapitre 24, verset 1, cela. Et nous voyons une preuve dans la dernière révélation de Dieu, Allah Ta'ala, qui nous dit, dans la sourate 7, Al-Araf, le purgatoire, verset 154, « Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes de la loi, il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. » Dieu dit à Moïse, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'Exode, au chapitre 24, verset 1, Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abidou, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Pour les 70 des anciens d'Israël. Et selon l'exégèse musulmane, quand Moïse choisit 70 Hébreux, ces 70 anciens parmi les plus purs de son peuple, néanmoins, toutefois, ces 70 hommes voulurent voir la face de Dieu et se rapprochèrent de Moïse qui lui avait été admis à les contempler. C'est alors que Dieu les foudroya pour les punir de leur témérité et de leur arrogance. Nous trouvons dans la Bible Tanakh, hagiographe, Ketuvim, ce qu'on appelle les psaumes, Téléhim, le livre des louanges, qu'on nomme souvent Zabour, le cantique, et au chapitre 76, le cantique d'Achaf, verset 8. Alors, Achaf était issu de la tribu de Lévite, fils de Bérekia, de la famille de Gershom. Gershom, c'était le fils aîné de Moïse. Et là, il dit, « Tu es redoutable, à toi qui peut te résister quand ta colère éclate. » Et néanmoins, c'est ça le problème qui s'est passé pour ces 70 hommes. Tous les hommes ont besoin d'une justification par la foi, parce qu'ils sont tous, sans distinction, juifs comme païens, ils sont devenus pécheurs. Et c'est ça qui est arrivé. Du ciel, en effet, se relève la colère de Dieu contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Sa colère, celle de Dieu, c'est-à-dire la justice punitive de Dieu, qui éclatera au dernier jour, celui de la colère, dies arae, c'est-à-dire le jour de la colère, par le jugement et les peines qui le suivront, mais il se manifeste déjà par l'abandon où Dieu laisse les hommes coupables et qui produit de si désastreux résultats. Dans sa nature, l'humain ne peut s'empêcher d'être en colère. Il y a hadith, un propos, une communication orale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et de Dieu qui dit sur la colère, c'est une braise ardente dans le cœur des hommes. N'as-tu jamais vu quelqu'un sous l'emprise de la colère? Ses yeux deviennent rouges, ses veines se gonflent. Quelqu'un d'entre vous sent-il une de ces manifestations de colère, qu'il se couche sur le côté et s'étende sur le sol? On trouve dans Al-Bukhari, rapporté par Abdallah, décrivit que le croyant en ces termes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, croyant en ces termes, le croyant voit ses péchés comme une montagne au pied de laquelle il est assis et dont il craint l'effondrement. Mais l'hypocrite, lui, voit ses péchés comme une mouche posée sur son nez et il croit qu'un geste de sa main suffit pour l'écarter. Certes, les péchés sont si nombreux, certains sont apparents, d'autres cachés. Certains sont commis par négligence et d'autres enfin sont commis volontairement et sciemment. Il se peut qu'un serviteur de Dieu fasse un péché sans qu'il en soit conscient. C'est pourquoi il faut observer Dieu, le craindre sa colère et garder espoir en lui. Aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, a dit « L'homme dit un mot entraînant la colère de Dieu, il le dit sans prêter attention et il chute à cause de ce mot pendant 70 automnes en enfer. » 70 automnes en enfer, vous vous rendez compte, ça fait long. D'après le terme 70, ça a une valeur. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix,
de Dieu a dit, certes, Dieu a décrit un livre avant de créer la création dans lequel il est inscrit, certes, ma miséricorde prévaut sur ma colère. Et il est écrit auprès de lui au-dessus du trône. Rapporté d'Al-Bukhari et dans son Sahih 75-54 et dans le Muslim son Sahih 27-51. Excusez-moi. D'après Adi ibn Azim, que Dieu l'agrée, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: ceux qui ont couru la colère sont les juifs et les égarés. La colère sont les juifs et les égarés sont les chrétiens. Vous le savez très bien dans le Surat al-Fatiha. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Ibn Hajar. Dans ce hadith, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous a expliqué qui sont ceux qui ont été visés par Dieu dans la sourate Al-Fatiha, lorsqu'il a évoqué ceux qui ont couru la colère. El-Mardoub alayhim, et les égarés al-Dalin. Il s'agit donc des juifs puis des chrétiens, et la cause de cela est ceci, car les juifs ont connu la vérité et ne l'ont pas suivie. Et les chrétiens ont adoré Dieu sans science. Nous comprenons ainsi que suivre le bon chemin est donc d'apprendre la science bénéfique qui doit être ensuite utilisée pour adorer Dieu. À ce sujet, après la colère, il est bon d'avoir le repentir, qui lui consiste à s'écarter du péché, regretter de l'avoir commis et prendre la ferme résolution de ne plus jamais y retourner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, de Dieu avait coutume de dire à la fin de la prière: ô Seigneur, tu es la paix et de toi vient la paix, glorifié sois-tu, ô plein de majesté et de bonté. Allahumma antas salam wa mikas salam tabarakta ya jalila wa l'ikram. Que Dieu le Très-Haut puisse nous pardonner nos péchés et nos erreurs durant ce mois béni de Ramadan, Shahr Ramadan Mubarak, qui est un mois de fraternité, de générosité, de pardon, et surtout de se méfier du shaitan, du malin qui, même s'il est enchaîné, essaye toujours de prendre dans ses chaînes le croyant. Que Dieu vous accorde votre jeûne, Inch'Allah, et aider surtout le projet aussi culturel musulman universel par des dons et non pas par votre zakat. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.